Dans les maisons de retraite, dans les conservatoires ou encore sur la scène de Grand Sud à Lille, le hip-hop s'installe sous toutes ses formes, de Croix à Maubeuge. Nous en parlons avec notre invité qui organise les Hip-Hop Games. Vous êtes danseur, directeur artistique aussi pour cet événement. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Maubeuge, Roubaix, Lille, Croix, voilà pour les lieux principaux. Célébrer donc cette culture hip-hop avec des spectacles. C'est la 12e édition. On va quand même rappeler au grand public que le hip-hop fête cette année ses 50 ans. De la technique et un peu de douceur aussi. Je vous propose de regarder un extrait. Et oui, il peut y avoir un peu de lenteur aussi technique dans le hip-hop. Vous avez décidé de mettre l'improvisation au cœur de ce festival. Ça veut dire quoi? On va aller voir des spectacles, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre? C'est ça, on sait à quoi s'attendre vu qu'on a un cadre pour improviser, mais à l'intérieur, l'objectif c'est de mettre les danseurs, les différents artistes dans des concepts avec des challenges, avec des thématiques découvertes sur le moment, et à eux de nous raconter une histoire au travers de ces thématiques, nous donner une émotion, une sensation, un feeling, quelque chose de... le moment, comme on appelle ça, le À moment l'instant magique. T, ils ne savent pas forcément, même aller 5-10 minutes avant? Ils ne savent pas du tout. Les deux danseurs qu'on vient de voir ne s'étaient jamais vus avant, ne se connaissaient pas en fait. C'est ça qui a fait la magie de ce moment, c'est qu'on lâche tout et on cherche à se connecter vraiment, et ça rend les choses magiques. Alors il y a aussi ce qu'on appelle les battles, des batailles entre duos, parfois entre groupes. Vous êtes arbitre également, ça doit être très compliqué d'arbitrer des telles performances. Alors moi, mon rôle d'arbitre, c'est justement dans l'improvisation, c'est pour donner une espèce de jeu autour de l'improvisation. Après, on a un jury où eux délibèrent. Pour eux, la tâche, elle est beaucoup plus dure, c'est sûr. Vous aimez beaucoup aussi la transmission. Alors ça ne concerne pas forcément le grand public. C'est vous qui allez dans les établissements scolaires, dans les maisons de retraite. Alors les enfants, certainement, il n'y a pas de souci avec le hip-hop. Dites-moi un peu comment vous accueillent les résidents des maisons de retraite, des personnes plus âgées qui n'ont pas forcément accès à cette culture populaire. Bizarrement, justement, quand on fait des performances, par exemple dans les EHPAD, on est très bien accueillis, et dès qu'on commence à improviser, on ramène un danseur et un musicien, on crée des performances dans les chambres, un peu partout, et on sent tout de suite en fait les résidents qui commencent à bouger leur petite épaule et qui nous racontent des petites histoires de eux dans leur bal, etc. Et à la finalité, ils nous disent « moi j'aime bien ça, j'aime bien ça ». Et du coup, on a amené un peu de soleil là-dessus et c'est magnifique. Il y a des conférences, des ateliers, des spectacles, des concerts. S'il y avait un temps fort à retenir, ça serait celui du Grand Sud à Lille, le 2 décembre après-midi. C'est ça, c'est le gros week-end 1 et 2 décembre, le 1er au Flot et le 2 au Grand Sud de Lille, où là on aura 16 danseurs connus et reconnus mondialement qui vont improviser tous ensemble sans savoir avec qui ils vont danser. Voilà, c'est une sacrée performance, sacré challenge. Je vous remercie Romuald Brisolier d'être venu nous parler de ces Hip Hop Games. Voilà, à voir jusqu'au 3 décembre.